Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous faire un petit vlog de pré-rentrée en espérant que ça vous plaira pour vous expliquer un petit peu la situation. Donc voilà, c'est parti. Si vous avez bien tout suivi, je vais rentrer en 3e année. J'ai passé cet été mes examens de fin de 2e année qu'on appelle ici en Allemagne le Physiko. Et du coup, sur les 4 ans de théorie à l'école, j'en ai déjà fait la moitié. Ça passe super vite, super vite. Là, les 2 premières années, c'était les années précliniques. Et là, maintenant, je vais démarrer ce qu'ils appellent les années cliniques. Et du coup, je commence ma rentrée par un examen. Je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram ou j'en parle et tout. Je vais avoir un examen de pathologie générale, donc c'est tous les mécanismes à l'origine des inflammations, du système cardiovasculaire, maladie du système cardiovasculaire, maladie génétique, pathologie tumorale, et puis voilà, donc ça va être un QCM de 2 heures qu'on va passer à la salle des congrès d'Hanovre en raison du coronavirus pour qu'on ait un grand espace, qu'on puisse respecter un mètre chacun entre nous et tout, et qu'on puisse tous passer en même temps, parce qu'on est quand même des promos de 250 ici, à Hanovre. J'ai eu mes 2 semaines de vacances, donc j'en ai profité, et puis après je m'y suis mise, donc j'ai commencé par lire ce bouquin qui fait 400 pages, hein, voilà. Je l'ai lu, on va dire, en 10 jours, 15 jours, et puis là, je mets le dernier coup de turbo, donc je relis les diapos qu'on a, et les diapos qui font vraiment une ligne directive, et qui disent les trucs les plus importants. Et je complète, je re-regarde dans le bouquin plus en détail, enfin du coup, vu que j'ai déblayé le terrain, il y a des choses qui rentrent mieux maintenant. Et puis heureusement que j'ai fait des fiches, donc les fiches je les lis aussi, et je lis les questions des anciens examens pour savoir qu'est-ce qu'il faut que je cible plus particulièrement. Donc voilà, c'est un peu particulier ce semestre parce que je reprends du coup sur un examen, mais après ça ira bien. Ce semestre 5, ça va être particulier encore en raison du coronavirus, parce qu'en Allemagne, ils ont décidé de vraiment prendre des mesures fortes contre la maladie, et on va passer quasiment 90% du semestre encore en ligne. Donc en fait, je suis en Allemagne cette fois-ci parce qu'on va avoir des TP de labo et des TP d'infectiologie qui, eux, vont être... alors, on va être en plus petit groupe, mais du coup, toutes les semaines, on aura quelque chose, soit de labo, soit de infectiologie. Et du coup, moi, tous les mardis matins, en fait, je vais devoir être à la fac pour faire ces TP-là. Mais en fait, ce sera le seul moment du semestre, enfin, le seul moment de la semaine où je vais devoir aller me déplacer à l'université. Et le reste, ce sera ici en ligne. Je vais avoir, je pense, du temps. Donc c'est pour ça, je me suis dit pourquoi pas faire des petits vlogs puisque j'aurai plus de temps. Et du coup, voilà, je vais passer très peu de temps en présentiel. Donc voilà, juste ces TP-là et les TP d'examen clinique. Donc je suis assez déçue parce que je pensais qu'on aurait plus de ces pratiques-là sur animaux. Et en fait, on va en avoir 2 fois 2 heures dans le semestre, ce qui est très peu vraiment. Donc bon, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça, on peut rien y faire. Et donc voilà, je suis revenue en Allemagne mardi. Là, on est vendredi, donc mon examen est dans 3 jours. Et ça se présente bien pour l'instant. Voilà, je vais bosser. Donc voilà, aujourd'hui, c'est sur tumeur, les pathologies de la tumeur. Donc voilà, on va apprendre tout ça. Alors là, il est 18 h, je suis toujours en train de réviser. J'avoue que ma journée n'a pas été très efficace. J'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre parce que j'ai passé une courte nuit, mais bref. Mais là, j'ai un petit coup de remotivation parce que je suis dans les meilleures conditions pour travailler. Regardez-moi ça. J'ai petit chat, Clochette, qui me fait un câlin pendant que je suis en train de lire. Et ça, c'est trop bien, quand j'ai mon chat qui me fait un câlin. Là, on est samedi, il est 16 h. Je vais faire une pause dans mes révisions. Du coup, j'étais,
comme hier, j'ai pas beaucoup été efficace. Enfin, j'ai fait une grosse nuit, j'ai fait une grasse mat, et du coup, je suis beaucoup plus en forme, donc ça va mieux. Donc là, j'ai été ultra efficace. Et je pense que pour ce qui est de lire des gros pavés de livres, j'ai fini. Je vais juste voir quelques points précis avec les questions des anciens examens. Et puis là, je vais faire une petite pause parce que je vais vous montrer, c'est le bazar chez moi. Ma valise, elle est là depuis mardi, elle n'a pas bougé. Et je sais pas vous, mais moi, ça me stresse, ça m'énerve quand il y a des choses qui traînent, que l'appart, il n'est pas rangé, il est en bazar, etc. J'ai du mal à me concentrer. Donc, je vais faire un coup de rangement pour déjà commencer. Oh, et puis, j'ai Mademoiselle Clochette qui réclame toujours et encore à manger. Hein, Clochette? T'as faim? Bah alors? Elle me regarde de son petit air innocent comme si elle mourait la dalle, mais en fait, faut vraiment que je la limite. Elle est tout le temps. Elle voit le paquet de croquettes, donc elle réclame tout le temps de base. Il faudrait que je le cache, mais il faudrait que je trouve une petite place. Bref, c'est parti pour un peu de rangement. Ah ouais, je vous ai pas montré mon super cadeau d'anniversaire slash fin d'examen de deuxième année. J'ai demandé mon stéthoscope, donc je suis hyper contente. Ah bah tiens, Bimoun, elle débarque. Et du coup, je suis juste hyper contente. Je l'ai choisi en bleu. Voilà, je sais pas si vous avez déjà capté avec mes tenues ou quoi, mais le bleu, voilà, j'adore ça. Et donc voilà mon stéto et voilà, pouvoir m'amuser avec Clochette. Donc je l'ai déjà fait, là je vais pas l'embêter, mais oups. Mais voilà, j'aurai l'occasion je pense de bien l'embêter ce petit chat en l'auscultant. Bref, voilà. Et donc ouais, je suis hyper contente de l'avoir. Pour moi c'était un peu l'objet que j'attendais. C'est vraiment l'objet qui symbolise que c'est bon, je vais vraiment être vétérinaire un jour, dans quelques années. Et ça, voilà, pour certains c'est peut-être un simple objet, hein, mais moi il y a toute une symbolique derrière, parce que j'ai voulu qu'on me l'offre qu'à la fin des examens de deuxième année, pour pas me laisser embarquer dans des trucs où, je veux dire, j'avais les examens d'anatomie, etc., et pas de clinique, donc je l'ai demandé que maintenant. Et voilà, ça a toute une symbolique. Et du coup, je suis hyper heureuse. Et voilà, j'ai vraiment l'impression, voilà. Il y a enfin, tous les jours, j'ai l'impression que je reprends conscience que je suis en train de vivre mon rêve. Et tous les jours, je suis vraiment pleine de gratitude d'avoir cette chance d'être en école vétérinaire. Bon, et bien, il est déjà dimanche soir, il est 18h30, et j'ai fini de réviser. Je vais lire encore des questions d'anciens examens, je pense, ce soir, juste avant d'aller au lit, mais sinon, voilà. Et du coup, là, je viens d'imprimer mon emploi du temps, donc ça me permet de vous faire un petit récap de ce que je vais avoir, petit aperçu de ce que je vais avoir ce semestre. Donc, je vais avoir beaucoup de matière, je vais avoir Clochette qui fait du bruit. Hey, Clo-Clo, tu arrêtes, s'il te plaît. Bon, je vais lui donner à manger et je reviens.
Bon voilà, elle choisit comme par hasard, hein, elle faisait pas de bruit, elle dormait, puis là maintenant, elle me réclame maintenant. Bref, c'est pas grave, mais voilà. Du coup, je vais avoir 12 matières et 4 options, donc c'est beaucoup. Et là, on est vraiment dans les matières cliniques, hein, donc ça fait du bien, je suis trop pressée, ça a l'air super intéressant. Donc j'ai hâte de ce semestre, donc je vais avoir... pharmacologie, toxicologie, maladies reptiles et amphibiens, reproduction de la médecine et biotechnologie, de la propédeutique clinique sur les chats, chiens, vaches, du coup des TP de labo, donc en infectiologie et en diagnostic de laboratoire, médecine interne, radiologie, hygiène, je vais avoir néonatologie et obstétrique, agroalimentaire, donc ça je vais me le faire sauter, hein, parce que j'ai déjà un diplôme d'ingénieur en agroalimentaire, donc à mon avis, je ne vais rien apprendre de particulier sur l'agroalimentaire. Et on peut appeler ça comment infectiologie appliquée, avec de la microbiologie, non pas de la virologie, immunologie, bactériologie, mycologie. Donc voilà, ça va être mon emploi du temps. Il faudra que du coup je me mette des petites couleurs et tout pour que ce soit plus attractif. Je vais me l'accrocher. Et normalement, ça me fait pas tant de cours que ça. Ça fait beaucoup dit comme ça, mais je crois que j'ai quand même pas mal de journées, demi-journées de libre, donc c'est super cool. Sinon, pour ce soir, à la base, je voulais m'arrêter de travailler à 16h pour faire mon ménage. L'échec total. Et puis là, c'est vrai que vu l'heure, j'ai vraiment la flemme. Donc, je pense que je vais attendre... je vais passer la soirée tranquille, me détendre et je ferai, on va dire, les tâches un peu plus normales, les plus, voilà, qui n'ont pas trop d'importance. Je ferai ça, je pense, demain ou dans la semaine. Je pense que je vais avoir après tout mon temps pour le faire. Peut-être que je vous ferai un récap demain, enfin un petit bilan de l'examen une fois qu'il sera passé, ou de ma première journée de cours demain. Je vais voir. Mais pour ce soir, ce sera tout. Donc voilà, on est lundi, il est 17h20, j'ai fini la première journée de cours, donc l'examen ce matin s'est bien passé, voilà, j'attends de voir la note, les questions je savais pas répondre, mais bon, il y en a toujours, mais c'est bon, ça s'est bien passé, et voilà, première journée de cours, un petit peu le bazar, parce que le premier cours, je l'ai pas fait parce que la prof arrivait pas à mettre le cours en ligne, donc j'attends que tout soit là pour le faire plus tard dans la semaine. Et après, voilà, j'ai eu 1 heure de cours de reproduction sur ce qui était physiologie de la reproduction masculine, donc sur la formation de sperme, les hormones, etc. Et j'ai eu ensuite un cours de propédeutique des vaches que j'ai fait par moi-même, mais il y a énormément parce que là, le premier cours, ils nous ont sorti 4 heures de vidéo, donc j'en ai fait 2. Et je pense que je les ferai demain, les 2 autres, parce que c'est beaucoup d'un coup. Voilà. Mais sinon, super intéressant. Et voilà. C'était tout pour ce petit blog de rentrée, pré-rentrée / rentrée. Et du coup, je vais vous laisser. Et puis à la prochaine. Tchuss!